Lucie Tréguier, Corentin Chimel, vous êtes à la tête de l'association Barreau des Arts qui a pour but d'accompagner gratuitement des artistes précaires lorsqu'ils font face à des problèmes juridiques relatifs aux droits d'auteur. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter? Donc, je suis Lucie Tréguier, je suis présidente du Barreau des Arts que j'ai cofondé avec Corentin. Je suis avocate au Barreau de Paris. J'ai un parcours classique de droit avec un master 2 en droit de la propriété intellectuelle et en plus de ça, j'ai une licence en histoire de l'art. Donc j'ai toujours été intéressée par les liens entre le droit et l'art et c'est vrai que le droit de la propriété intellectuelle a été ce qui pour moi recoupait un peu ces deux environnements et ces deux marchés, ces deux industries. J'ai donc co-créé avec Quentin le Barreau des Arts l'année dernière, en 2020, après des mois de recherche, enfin même des années, je pense, de recherche, puisque l'idée a germé dès 2018. J'ai passé le barreau en 2015 et ensuite je suis partie vivre en Australie. Et lorsque j'étais en Australie, je me suis investie dans une association qui donne des conseils pro bono aux artistes précaires, donc qui s'appelle The Arts Law Center of Australia. Et cette association a un peu inspiré le Barreau des Arts, puisque c'est vrai que c'est vraiment ce que cette association prodigue, c'est des conseils juridiques pro bono. Et donc en entrant en France, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'une telle association n'existe pas en France, alors même que la France est quand même très avancée en matière de droit d'auteur, que voilà, on a quand même une scène culturelle qui est très riche, beaucoup d'artistes. Donc ça semblait vraiment pertinent de créer une association comme ça. Et donc voilà, je me suis associée avec Corentin pour cofonder le Barreau des Arts. Voilà. Voilà, et donc moi j'ai un parcours qui est donc à la fois juridique et artistique. Je suis musicien depuis tout petit, donc j'ai des études de piano classique, je faisais de la photographie aussi depuis longtemps, donc j'ai commencé des études de droit. On s'est rencontré avec Lucie en master 2 de droit d'auteur, donc à Assas. Ensuite j'ai également fait l'école du barreau, j'ai prêté serment en 2018. Et puis finalement, après quelques mois d'exercice, j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à la fois à la musique et la photo, et en fait maintenant à plein temps à la photographie. Voilà. Donc, Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 premiers mois, finalement? Alors, donc du coup, on partait sur des bases qui étaient déjà existantes, puisque comme je vous disais, on a mené des phases de test avant de lancer officiellement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, voilà, donc pendant tous ces mois, on avait déjà réuni un réseau d'avocats. Donc c'était principalement nos confrères et qui étaient aussi nos amis. Et on avait déjà un petit réseau d'artistes. Et de la même manière, c'était les amis et les amis d'amis, en fait. Et on a commencé de cette manière-là. On a commencé parce on voulait s'assurer de la pertinence des services qu'on proposait. Et donc, on avait commencé comme ça avant ces 6 mois-là, voilà, dès que les artistes de nos réseaux avaient des difficultés juridiques, on les invitait à écrire au Barreau des Arts. Et voilà, donc on procédait de cette manière-là. Et ensuite, lorsque les services se sont effectivement lancés, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ces bases qu'on avait créées pour donc prodiguer des conseils juridiques aux artistes. Donc la manière dont on a procédé, c'est qu'on a créé un réseau progressivement évidemment, mais qui s'est finalement constitué assez rapidement. Aujourd'hui, on a 90 étudiants, donc c'est un nombre assez important, et on a une cinquantaine d'avocats qui travaillent donc de manière pro bono, donc c'est-à-dire bénévole pour le Barreau des Arts. Et donc, il y a eu beaucoup enfin au début en tout cas, il y a eu beaucoup de création de ce réseau pour essayer de faire en sorte que toutes les demandes des artistes puissent être accompagnées euh, donc par ce réseau d'étudiants et d'avocats. Euh, c'est une des choses qui s'est passée. ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à recevoir des demandes d'artistes, donc au fur et à mesure évidemment d'affiner un peu nos réponses. On a développé on a développé notre réseau, comme disait Lucie, mais également presque nos partenaires. C'est-à-dire qu'on a fait tout un travail de prise de contact avec des sociétés de gestion collective, avec des syndicats d'auteurs, avec ou et même différents médias, en tout cas des acteurs culturels français, pour nous donner une visibilité, pour réfléchir ensemble à comment on peut apporter cette solution aux artistes précaires, donc soit par leur
mettant à leur connaissance l'existence du barreau des arts, euh, voilà, ou en renvoyant d'une structure à une autre en cas de besoin. Voilà, donc c'est tout un travail de développement interne et externe également pour que ça devienne un réflexe chez les artistes en cas de besoin. Également avec les écoles d'art, puisque, comme on sait, il y a quand même des lacunes dans l'enseignement dans les écoles d'art en termes de connaissance de droit d'auteur. Beaucoup d'écoles, et ce qui est compréhensible, se concentrent sur la création, hein, sur la technique, sur la création. Mais aujourd'hui, l'artiste baigne aussi dans un écosystème qui fait qu'il doit être à minimum au courant de ses droits. Et donc a fortiori de ses droits d'auteur. Voilà. Là, on va faire une formation, par exemple, dans une école de photo en février. On essaie de développer ça de plus en plus. Voilà. Donc énormément de choses se sont développées et continuent à se développer. Ouais. Quels sont les problèmes juridiques que rencontrent le plus souvent les artistes finalement? Oh là là, ça c'est une question, c'est une question très large et très difficile à répondre puisque justement, les problèmes, des artistes sont, vraiment multifacettes. Ils dépendent, du médium qu'ils utilisent évidemment, mais aussi enfin ça dépend d'énormément de choses et c'est notamment la raison pour laquelle on a créé le Barreau des arts. C'est justement parce que certes, donc il y a des problèmes qui se posent à tous, par exemple comment conserver la preuve de la création, est-ce que j'ai le droit d'utiliser, est-ce que si je cède mes droits patrimoniaux, j'ai encore le droit d'utiliser mon nom sur la voie. Il y a des questions qui se posent assez régulièrement, mais en réalité, ce qu'on a constaté dans nos pratiques en tant qu'avocat et voilà, dans nos pratiques également artistiques, c'est que les questions qui se posent sont plurielles. Et du coup, on a voulu créer le Barreau des Arts pour que chacun des artistes puisse avoir un avocat spécialisé qui répond à leurs questions spécifiques. Ce qui se passe en tout cas, c'est que les artistes sont souvent, trop souvent en tout cas, dans une situation de déséquilibre contractuel notamment, puisqu'ils ont un manque d'accès et un manque de connaissance de leurs droits. Et du coup, je pense pour généraliser un peu les problèmes, c'est que souvent il y a un manque de connaissances qui entraîne des déséquilibres contractuels. Ouais. Du coup, si un auteur rencontre, des problèmes, hein, juridiques, comment, peut-il vous contacter? Quelles sont les différentes étapes sur lesquelles vous l'accompagnez afin de régler son litige? Bah, pour ce qui est en fait de nous contacter, c'est très simple. Donc nous, on a un site internet qui est le site du Barreau des Arts, donc barreaudesarts.fr. Sur ce site est mis à disposition un formulaire de contact. Au sein de ce formulaire, on va demander à l'artiste, à l'auteur de se présenter, donc de donner des informations, son nom, éventuellement s'il est, je sais pas, à la Maison des Artistes, son numéro, enfin, ou s'il est entrepreneur, essayer de comprendre aussi qui il est. Donc ces informations-là, et surtout le plus important, il va décrire sa problématique juridique, la problématique à laquelle il est confronté, euh, avec ses mots, c'est-à-dire qu'il est, voilà, il est auteur, il n'a pas forcément le vocabulaire du juriste. Bon. Et ça, ce document, une fois complété, en ayant vérifié qu'il est bénéficiaire bon, qui répond aux conditions, notamment par rapport aux revenus, on parlera, je pense, tout à l'heure, et que son problème concerne le droit d'auteur ou les droits voisins en droit d'auteur. Euh, une fois que tout ça est bon, il nous envoie le formulaire rempli. Donc nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder ce formulaire et puis on va directement le transmettre à un étudiant spécialisé en propriété intellectuelle. Donc cet étudiant spécialisé qui est actuellement soit étudiant dans les Masters 2 spécialisés en droit d'auteur ou propriété intellectuelle en France, différents masters avec qui on a aussi des partenariats, ou à l'école du barreau de Paris, dans une école d'avocats. Bon, lui va faire tout un travail d'approfondissement du dossier, c'est-à-dire qu'il va prendre contact avec l'artiste, il va l'appeler, il va essayer de lui poser des questions complémentaires pour bien cerner son problème, sans lui donner de conseils juridiques directement, parce que c'est encadré déontologiquement, il n'est pas avocat, il est étudiant. Et suite à ça, il va rédiger une synthèse qui va être à destination d'un avocat. Donc, cet avocat, c'est un avocat du réseau qu'évoquait Lucie, qu'on a co-constitué avec le barreau de Paris, la branche solidarité du barreau de Paris. Et donc ce formulaire, finalement, arrivera dans les mains de l'avocat avec la synthèse faite par l'étudiant, ce qui va permettre à l'avocat d'avoir toutes les informations et ensuite appeler l'artiste au téléphone de manière anonyme et lui prodiguer son conseil sur les points qui ont été formulés. Et justement, comme vous parlez d'artistes précaires, heu, quelle, rémunération doit-il justifier pour pouvoir bénéficier de vos services?
Alors ça a été une question qu'on s'est longuement posée, puisque c'est vrai qu'on sait qu'il y a un manque de connaissance des artistes qui est important, mais on ne peut pas donner de conseils juridiques gratuitement à tout le monde. Donc du coup, on a essayé de définir un seuil de précarité, puisqu'on se dit que les artistes, bien qu'on veuille délivrer du conseil juridique et on veut permettre l'accès aux droits aux artistes en général, pour que cela soit fait gratuitement, puisqu'on est aussi avocat, enfin beaucoup d'entre nous sommes avocats, il a fallu définir ce critère. Donc du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire et on a essayé de regarder s'il n'y avait pas déjà un critère qui existait sur lequel on pouvait se baser. Et en fait, ce critère qu'on a trouvé, c'est le critère de l'aide juridictionnelle. Donc il y a un critère qui est déjà défini, qui existe qui est renouvelé. Enfin, je crois qu'annuellement, il y a un nouveau plafond qui est défini. Et du coup, on a utilisé ce critère. Donc, le critère de l'aide juridictionnelle, c'est un critère qui dépend de beaucoup de facteurs. Donc notamment de s'il y a des enfants à charge, voilà, des revenus de l'artiste. Et on a mis en place sur notre site un simulateur qui permet à l'artiste de renseigner toutes ces informations pour voir s'il pourrait de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Ce qu'il faut clarifier, je pense, parce que parfois c'est pas toujours bien compris, c'est que en réalité l'aide juridictionnelle, elle peut être touchée dans le cadre de dossiers contentieux. Or nous, les dossiers qui nous intéressent, donc dont font partie les services du barreau des arts, c'est des dossiers qui sont précontentieux, donc sur lesquels il y a pas, on touche pas l'aide juridictionnelle. En fait, c'est un critère fictif qu'on prend en compte pour essayer de définir ce critère de précarité qui est un critère, enfin, qui est une notion difficile. Et donc voilà, donc, pour vous donner un exemple, pour un artiste qui n'a pas d'enfant à charge, donc je crois que c'est un artiste, c'est pour un célibataire seul, les seuils, le plafond, c'est 1043 € par mois. Donc pour un artiste seul. Donc voilà, donc c'est un critère qu'on a utilisé parce qu'on s'est dit qu'il était suffisamment objectif, que nous, on n'avait pas du coup à définir un critère, un autre critère. Donc voilà, il est perfectible, mais c'est un critère qu'on utilise pour définir cette précarité. Vous vous adressez à tout type d'artistes? Oui. Tout type d'artiste, ouais, ouais, quel que soit leur, justement leur médium, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient auteurs, artistes plasticiens. La raison de cette pluridisciplinarité, c'est que dans le code de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur s'applique aux auteurs en général. En fait, le terme auteur au sens de la propriété intellectuelle comprend justement tous ces artistes. Donc nous, on ne veut pas faire de distinction dans le sens où ce qu'on applique justement à ce genre de problématiques juridiques, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur s'applique à tous les artistes, donc voilà, donc on assiste tous les artistes, quels qu'ils soient. Avec, les spécificités, que comporte chacun des médiums finalement. Tout à fait. Tout à fait, et on a d'ailleurs des avocats, donc tous nos avocats sont spécialisés en matière de droit de la propriété intellectuelle en général, mais on a parmi les avocats certains qui spécialisent par exemple en droit de la musique, qui est un droit assez spécifique, en droit du cinéma. Mmh. Vous avez donc lancé l'association l'année dernière, hein, en pleine crise sanitaire. Hem, Est-ce que cette situation est venue aggraver, la situation déjà difficile des artistes et des auteurs? Alors effectivement, en fait, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé peut-être un peu plus rapidement que ce qu'on aurait fait, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un besoin qui était encore plus important, puisque la précarité est encore renforcée chez beaucoup et notamment, hélas, chez les artistes avec toutes les mesures de confinement, avec la culture qui est un petit peu oubliée et pourtant si importante. Donc oui, enfin, en fait, on n'a pas vraiment le recul pour dire si ça a augmenté le nombre de demandes, puisqu'on a commencé justement en plein milieu de la crise sanitaire. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a peut-être une précarité qui est encore plus importante et donc un nombre d'artistes bénéficiaires qui est hélas peut-être un peu plus importante en ce moment, dans le sens où les revenus sont encore diminués. Ensuite, pour les questions juridiques qui se posent liées à la crise sanitaire, il y a certaines problématiques qui sont assez propres justement à ce moment de pandémie actuelle, notamment
en lien avec des résiliations de contrats, de force majeure, d'imprévision et autres, qui sont des sujets qui sont propres à la crise et qui du coup s'appliquent aussi aux artistes. En revanche, en matière de droit d'auteur en particulier, voilà, c'est on n'a pas vraiment noté de différence dans les demandes, mais encore une fois, on n'a pas vraiment de recul comme, en tout cas pour le barreau des arts, les conseils ont commencé justement en plein milieu de la crise. Oui, les demandes vont croissance, mais c'est peut-être plus dû au fait que le barreau des arts se développe et du coup est plus connu il y a 6 mois que la crise. Donc on a du mal à estimer ça, effectivement. Je comprends. Merci beaucoup Lucie, merci Corentin d'avoir répondu à mes questions.